Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc avec cette guidance à 3 choix. Le premier tas avec la cornaline, deuxième tas avec l'amazonite, troisième tas avec la calcédoine bleue, pardon. C'est une guidance générale, donc voilà, essayez de vous approprier les messages, prenez ce qui vous parle, laissez le reste, gardez bien votre libre arbitre et votre propre analyse, surtout, c'est hyper important. Donc, énergie de cette semaine, c'est parti. Allez, de manière intuitive, vous choisissez un tas qui va représenter les énergies un petit peu que vous allez parcourir cette semaine. Donc, c'est parti. On commence avec le premier tas. Donc, la cornaline. Hop. Alors, nous avons la justice. Nous avons la femme, la faim, le repos. Alors, je vais remonter mes trucs. Voilà. Le repos, la créativité, l'amour, les montagnes avec le petit le normand. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte cette semaine? Alors, vu qu'on est... On pourrait se dire, avec l'énergie du féminin, là, juste à côté de la justice, que vous allez pouvoir peut-être trouver un équilibre entre la mise en action et un équilibre avec votre intuition. C'est-à-dire que votre intuition va être assez juste cette semaine et il va vraiment falloir lui faire confiance pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit clôturer, qu'est-ce qui doit prendre fin, quelles relations ne sont plus bonnes pour nous, quels objectifs qu'on avait posés ne correspondent plus aujourd'hui, qu'est-ce qui a besoin d'être clôturé en cette période, en cette semaine. Donc, vous allez être à l'écoute de vos émotions et de votre intuition, ce qui va vous permettre d'aller vers beaucoup plus de justesse et de pouvoir couper avec ce qui convient plus. Donc ça peut être soit vraiment quelque chose dans la matière, hein, dans un projet, un boulot, une maison, etc. Mais ça peut être aussi dans le relationnel, couper, trouver des relations plus justes. Ça peut être en vous au niveau de vos émotions, de couper avec le passé, d'essayer d'être à l'écoute et d'équilibrer vos émotions, de pouvoir les accepter, de voir ce qui vous traverse pour mettre fin à certaines émotions qui pouvaient être envahissantes et reliées au passé, par exemple. En tout cas, on va vers quelque chose de plus juste et plutôt vers quelque chose de l'ordre de l'écoute de l'intuition. Ok, il y a cette idée de repos pour pouvoir faire ce travail de clôture, pour vraiment être à l'écoute de ses émotions, prendre le temps de voir ce qu'il y a à couper, ce qui ne convient plus. Il va vraiment falloir que vous trouviez du temps. Donc cette semaine, on ne s'organise pas trop un planning surchargé. On va encore une fois, parce que je crois que la semaine dernière c'était le cas aussi, on va alléger. On va vraiment alléger cette semaine pour pouvoir prendre du temps, pour être à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, faire un peu un point sur ce qui vous convient plus. Et d'utiliser la créativité pour justement réussir à mettre en avant, en exergue les émotions qui souhaitent être entendues. Donc ça peut être au travers des oracles, du tarot, du dessin, de l'écriture, de la poterie, d'utiliser vraiment votre côté très créatif. C'est aussi d'avoir des idées, de nouvelles idées qui pourraient remplacer ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui ne fonctionne pas, d'ajuster avec voilà des idées créatives que vous pouvez avoir, mais d'utiliser cette créativité pour vraiment trouver d'autres projets, avancer sur d'autres choses qui seront bien plus justes et bien plus équilibrées. Et tout ceci, on vous demande de faire ce travail-là avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Le repos s'accompagne aussi de tendresse. De ce travail-là à couper, forcément qu'il faut s'apporter de l'amour et se dire, bah oui, j'ai cette émotion-là qui m'envahit. Ça peut être la peur, la tristesse, la jalousie, la rancune. Se dire, bah ok, oui, c'est pas confortable comme émotion, mais n'empêche qu'elle est là, que je dois la traverser, comprendre d'où elle vient pour pouvoir vraiment m'en délester et ainsi pouvoir couper avec tout ce qui me ramène à cet état d'être.
D'accord? Donc d'être vraiment doux et tendre avec vous-même pour faire ce travail-là. Et surtout, de vous donner d'amour, c'est-à-dire de savoir prendre le temps de vous reposer, de prendre soin de vous, de vous mettre un petit peu au premier plan. On a les montagnes, donc on voit que les difficultés sont là où on était là, mais en tout cas on va se diriger vers quelque chose qui va être un peu plus léger. Alors attendez, on va recouvrir, je pense, la montagne pour voir un peu justement vers quoi on va. Forcément, elle s'est étalée par terre. Alors attendez, je l'attrape. Hop. Nous avons la tour qui va représenter, moi je vois, vous voyez, hop, c'est comme si on les mettait côte à côte et je vois qu'on va, voilà, les difficultés, mince, bah si je vous le montre pas, les difficultés, voilà, sont là, les montagnes, on va vers quelque chose de plus lumineux et on voit bien qu'on va quelque chose de plus lumineux avec des nuages qui s'enfondent. Il va y avoir des difficultés, alors peut-être avec de l'administration, peut-être qu'on a connu... ouais, quelque chose euh, avec une institution, avec des formalités, des écrits, des démarches, et que du coup, peut-être que pour trouver cette justesse et pour mettre fin à des choses, il faut qu'administrativement, ou en tout cas, vous avez des papiers à effectuer et à faire pour que enfin il y ait quelque chose qui se clôture, pour amener du renouveau. Alors ça peut être pour moi, l'institution aussi, c'est vraiment l'institution. Pour moi, je vois aussi la famille, les parents, l'éducation. Vous voyez, cette structure-là. Si on parle de vous en termes d'émotion à vraiment mettre en avant, de voir ce qui vous traverse et ce qui empêche d'avancer vers quelque chose de mieux, en tout cas sur ce qu'il faut clôturer de l'ordre du passé, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de cette structure éducative. Vous allez peut-être réussir à dépasser voilà, des croyances limitantes, un système éducatif qui ne vous convient pas, à réussir à couper vraiment avec ce qui est de cette transmission éducative ou de cette transmission parentale qui vous a été faite et que ça va vraiment venir clôturer un chapitre pour vraiment vous ouvrir à autre chose après. Donc on voit qu'on est encore un peu dans le dépouillement, en tout cas on va vers beaucoup plus de justesse. Donc on avance lentement mais sûrement par rapport aux semaines passées, il y a quand même de l'avancée, il y a des choses qui vont se débloquer, des choses qui vont prendre fin, qui vont se clôturer pour qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre. Et visiblement ça va se faire avec beaucoup d'amour et de tendresse, ou en tout cas mettez ça au premier plan et essayez d'aller creuser ce qui a besoin d'être coupé et ce qui a besoin d'être débloqué, parce que ce qui vous bloque là aujourd'hui, c'est certainement, voilà, vous le savez, en plus votre intuition vous le dit, ce qui bloque et ce qui vous empêche d'avancer. Donc faites les démarches, mettez-vous en action et faites les démarches nécessaires pour que vraiment les démarches à être à l'écoute de vos émotions, des démarches administratives pour clôturer quelque chose, en tout cas voilà, vous avez des choses à faire concrètement un peu dans la matière pour que vous puissiez vraiment vous délester de choses qui ne sont plus d'actualité pour vous aujourd'hui, pour pouvoir enfin ouvrir une nouvelle porte. Donc on est vraiment à la clôture encore de quelque chose, ça arrive, on est vraiment, là il y a la carte de la fin, donc ça approche, on est vraiment sur la fin de quelque chose et qu'il y a certainement quelque chose de bien qui va s'ouvrir. Donc c'est plutôt pas mal. Je dirais, gardez en mémoire le fait d'être tranquille cette semaine, de vous apporter beaucoup de tendresse et d'amour, d'être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions, d'éclairer ce qui a besoin d'être éclairé, voyez ce qui a besoin d'être vu. C'est important si vous voulez clôturer et avancer. Donc voilà pour ce tas-ci. Nous allons passer à ceux qui ont choisi l'amazonite. Hop. Donc nous avons donc elle devait être le chevalier de coupe, l'éclosion dans les 6 mois à venir, et nous avons l'enfant. Alors, peut-être que... Dis donc, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont sauté pour vous. Alors, hein, on va peut-être en ressortir une. Donc, je vais en ressortir une déjà pour le Normand 2. Ce que ça nous dit, voilà, avec l'enfant. Donc, on a le foyer
L'encre, donc c'est intéressant, c'est pas mal. Chevalier de coupe, on va peut-être remettre une petite carte de tarot. Allez, une carte supplémentaire pour ceux qui ont choisi l'Amazonite pour les énergies de cette semaine. Hop, donc on a... Oh bah décidément, cette affaire, on a page, cavalier. Bon, alors, cette semaine, on voit que, bon, il y a des choses qui avancent par rapport à des choix à faire. Vous allez réussir à comprendre un peu mieux, être un petit peu plus à l'écoute de votre cœur avec le chevalier de coupe. On sait un peu vers quoi, un petit peu mieux avec sur quoi on va se diriger, même si le chevalier, on est encore un petit peu dans la dispersion, on est dans le too much et on a du mal à trouver la stabilité émotionnelle qu'il faudrait. Donc, il est possible que on ait envie quand même de... Il faut aller vers la construction de quelque chose. Vous voyez, avec le page de Pentacle, on vous invite vraiment à quand même trouver un peu plus de stabilité dans la matière, à vous poser un petit peu plus. Surtout que nous avons le foyer, l'encre. Là, on est vraiment sur une question d'ancrage, de matérialisation, de stabilité. Là, de garder malgré tout ce côté... le chevalier de coupe, il y a ce côté aussi très, très romantique, très tendre, très à fleur de peau, très sensible. Et avec cet enfant, on est ça un peu dans le côté un peu naïf, le côté de la joie, l'enfant intérieur. On fait un peu ce qu'il nous plaît, trouver du plaisir, en fait. On est vraiment dans la notion de plaisir. Mais il faut que cette notion de plaisir, elle puisse se matérialiser concrètement dans la matière pour stabiliser quelque chose. Et on voit bien qu'il y a l'éclosion. Donc, il y a comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui allait arriver, visiblement dans les 6 mois à venir. En tout cas, voilà, ça arrive. Ça peut être un déménagement quand même, parce qu'avec la maison, l'encre, l'éclosion, on a le page de Pentacle. Bon, il se peut que vous fassiez une rencontre ou que vous tombiez littéralement amoureux d'un endroit, peut-être. Ça peut aussi dire ça. Que vraiment cet endroit va vraiment vous apporter quelque chose qui va permettre de faire éclore une nouvelle version de vous-même ou de vous apporter la stabilité que vous attendez. Donc, ouais, ça peut être comme un déménagement, comme quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, on parle bien de stabilité, vraiment. Là, vous allez vous poser quelque part. Allez, on en retire une pour avoir peut-être un peu plus de précision. En tout cas, si des gens sont en attente, par exemple, d'un déménagement, bon là, visiblement, on est opérationnel. Ça va passer, je pense, par une rencontre qui va faire que ça va venir débloquer vraiment quelque chose dans la matière. Attendez, la carte est tombée. Ah bah ça va pas nous aider cette carte-là, quelle affaire. On a l'impasse, ouais. Eh ben c'est un peu ça, comme si là aujourd'hui, moi je le vois plutôt comme aujourd'hui avec le chevalier de coupe, vous étiez un peu dans l'impasse de quelque chose, vous avez fait le tour, il n'y a plus de plaisir, vous avez, ça y est, c'est... parce que la base normalement elle était retournée la carte du chevalier de coupe, donc on voit bien que là il n'y a plus de plaisir, où vous tournez en rond, sans jamais construire quelque chose de vraiment stable, sans vraiment matérialiser quelque chose qui permet d'avoir une base solide pour l'avenir. Là, vous êtes dans la dispersion. Dans la dispersion peut-être amoureuse, vous avez beaucoup de conquêtes ou vous n'arrivez pas à vous poser avec une personne, mais on voit bien que ça a une limite en fait. Ça a une limite et que là, on vous demande vraiment de matérialiser quelque chose, de poser quelque chose dans la matière pour plus de stabilité parce que vous en avez besoin. Donc, c'est pas que relationnel, ou dans les rencontres que vous n'avez pas fait de rencontres qui vous tenaient à cœur parce que soit vous êtes exigeant vis-à-vis des autres et du coup vous passez d'une relation à une autre, vous n'avez pas vraiment de stabilité au niveau amical. Là, vraiment, il y a des choses qui arrivent et qui font des choix que vous prenez qui vont faire que ça va se stabiliser aussi au niveau de votre réseau amical. Ça peut être aussi au niveau de vos
émotions, d'être à fleur de peau, et que ça vous empêche, cette hyper émotivité vous empêche de créer des choses durables et des bases solides pour vraiment construire des choses qui valent le coup et donc de stabiliser votre situation. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer, de recaler des objectifs pour vraiment construire quelque chose de stable. Et vous, si vous mettez en action, visiblement, ça va venir. Si vous ne mettez rien en action, bien sûr, vous savez bien, les gars, que si on ne met pas en action, on n'a rien. Hein. Donc là, on vous demande de vraiment sortir de cette impasse et du cercle infernal dans lequel vous êtes, là, qui fait que c'est pas stable, c'est mouvant, vous pouvez rien projeter parce que bah voilà, il n'y a pas de base solide sur lequel s'appuyer pour construire des projets. Donc mettez en place des choses, recentrez un peu vous, calmez vos émotions et faites intervenir un peu plus le mental. Des fois, vous savez, le mental, c'est pas quelque chose de mauvais. Le mental permet de construire. C'est un bon équilibre. En fait, c'est toujours un équilibre qu'il faut trouver. Donc, un équilibre entre les émotions et le mental, c'est-à-dire la capacité de mettre des objectifs, de concrétiser des choses, de poser des choses dans la matière. Vous avez besoin de votre mental. Et donc là, il va falloir calmer votre état émotionnel là, qui est en débordement, on va dire, ou qui est dispersé, et qui fait que c'est ça qui vous apporte cette instabilité. C'est ça qui fait que vous êtes dispersé. C'est ça qui fait que vous êtes dans des attentes et que finalement, c'est pas les bonnes parce que vous êtes trop à l'écoute de vos émotions. Donc ça va être le kiff les premiers temps, puis après, bah, vous allez vous lasser en fait. Et hop, le cavalier de coupe, c'est ça, on n'est que dans le plaisir. Donc, dès qu'on n'a plus de plaisir, on dégage. Sauf que pour des projets qui comptent, eh ben, c'est pas toujours du plaisir. Il y a de la rigueur, de la discipline, et vous en avez besoin. Si vous souhaitez construire quelque chose, vous en avez besoin. Et visiblement, ça arrive. Vous avez juste besoin de prendre conscience que là, il va falloir que vous arrêtiez un moment, que vous arrêtiez de vous disperser et que vous posiez par papier, vraiment par écrit, le projet. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez déjà en main? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs pour trouver des réponses ou avoir des enseignements supplémentaires pour arriver à votre but? Voilà, si vous souhaitez un déménagement, on voit bien que ça arrive, mais que là, vous êtes dispersé émotionnellement, donc vous n'êtes pas finalement assez concentré sur la recherche d'un logement, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Et que votre dispersion, en fait que bah, vous allez visiter des choses, plein de trucs, mais finalement, vous n'êtes pas si au clair que ça sur ce que vous souhaitez vraiment. Donc là, on vous demande de vraiment poser les choses et on voit bien que vous allez y arriver. En fait, avec le page de Pentacle, vous allez réussir à poser, à définir un choix pour vraiment qu'il y ait quelque chose de nouveau qui entre dans votre vie et qui vous apporte une belle stabilité, un beau réconfort intérieur, parce que là je suis très sur le déménagement, pardon, mais ça peut être la maison intérieure, hein, avec l'enfant intérieur, on est vraiment sur de la stabilité émotionnelle, de vraiment... vous allez être bien, vous allez vous sentir ancré, stable, avec des bases solides émotionnelles pour pouvoir avancer et faire les choix qui vous conviennent le mieux dans votre vie. Voilà pour vous. Hop. On passe à ceux qui ont choisi le troisième tas qui est la calcédoine. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. On a le 8 de bâton, on a les plaisirs, l'épanouissement et merde, je sais plus la faux. C'est pas la faux, je crois. Attendez, si, la faux. Alors c'est bizarre. Parce qu'on a pas mal, on a bon, des cartes quand même un peu fortes là. Malgré tout, on a les plaisirs et l'épanouissement. Je vais retirer une carte là. Pour la faux, pour avoir des petites précisions. Après, c'est pas positif ou négatif la faux, hein, ça dépend, mais justement, on va... Alors, avec le livre... Ah, vous allez... Alors, ou avec des enseignements... Bon, alors, le 3 d'épée, on est vraiment... Et le 8 de bâton. Le 3 d'épée, on est sur le
Votre mental est beaucoup trop présent. Vous voyez, le personnage, il est même pas là. Il est trop... Enfin, vous êtes trop omnubilé par certaines questions qui ruminent, qui est là, qui reviennent sans cesse, sans que ça soit productif. Et, donc là, vous avez des pensées qui vous envahissent et qui vous empêchent clairement, par exemple, de dormir correctement, de vous sentir apaisé, de trouver des solutions. Et on voit bien parce que vous êtes dans le 8 de bâton, donc vous êtes dans la... merde, mince. Ah, bah décidément, je perds mes mots avec ce tas-là. Vous voyez, alors c'est pas elle se bat, mais elle est envahie. Il y a la tornade derrière. La tornade, on est sur l'élément air, donc vraiment avec ce mental envahissant, vous avez l'impression de vous battre contre vous battre contre vous-même en fait, avec plein de pensées, plein d'idées, de vous battre à l'extérieur parce que vous avez tellement de stress, d'anxiété, de rumination que l'extérieur ça vous aide pas du tout et vous avez l'impression d'être agressé en fait. Mais ça c'est votre mental en fait, c'est votre mental qui est tellement dans euh, préoccupé que vous êtes aussi dans le combat extérieur en fait. Donc il va falloir ramener du plaisir, ramener de la tendresse, du calme et du plaisir dans ce que vous faites et dans ce que vous êtes. S'il y a des trucs qui vous angoissent, ça veut dire qu'il y a quelque chose juste qui demande à être révélé. Et on voit bien que choisissez l'épanouissement en fait. Ce qui vous convient pas, là il y avait trop de cartes qui sont tombées, c'est pour ça que je les remets. On voit bien, il y a la faute, donc il y a besoin de couper. Il y a besoin de couper avec certaines choses. Il y a besoin de couper. Pour moi, le livre, c'est aussi le livre de sa vie. Il y a besoin de couper des choses dans le bouquin. Il y a besoin d'enlever des pages. Il y a besoin de couper avec le passé aussi. Alors, on a le foyer, la maison. Ouais, de trouver du repos, de profiter pleinement en fait au sein de votre foyer, de retrouver du calme, de venir vraiment couper avec ce qui ne convient plus, de couper avec une tranche de votre histoire qui n'est plus d'actualité, vraiment d'aller vers plus d'épanouissement, plus de joie et de plaisir. Alors, écoutez, on va retirer une carte pour voir un peu comment vous pouvez vous dépatouiller quand même, parce que bon, retrouver du plaisir soit, aller vers l'épanouissement, couper, mais on est un peu trop vague là. Donc, est-ce que je pourrais avoir un message supplémentaire pour qu'on puisse savoir vers quoi on avance quand même? Bon, vous voyez, il y a deux cartes. Oh, bah regardez, vraiment, là, en plus, je pense que vous vous prenez la tête pour rien, vraiment, parce que du coup, on a le 10 de Pentacle qui arrive. Donc là, autant vous dire que c'est super top, méga cool, et que vous allez pouvoir vraiment profiter pleinement. Vous allez être dans le donner et le recevoir. Vous allez pouvoir, voilà, cette stabilité matériel qui vous prend la tête, hein, parce que là ça peut être par exemple justement vous vous stressez, angoissez par rapport à par rapport à l'argent, même si là on est sur le bâton c'est les projets qu'on a mis en œuvre et que les projets finalement là bah vous récoltez pas, vous avez l'impression de ne pas récolter le fruit de votre labeur et que vous êtes en train de vous démener, de vous acharner à faire des trucs, vous êtes dans un combat avec vos propres projets finalement, avec vos propres trucs, ça vous prend vachement la tête alors que la récolte arrive. La récolte, elle est là. À vous de décider, finalement, avec cette carte du 6 de Pentacle aussi, ce qui me vient, c'est que à vous de décider dans quoi vous voulez donner votre temps, votre énergie, votre récolte, ou ce que vous avez déjà, c'est en fait, qu'est-ce que vous voulez construire? Là, on voit que vous vous dépatouillez, mais certainement parce qu'il y a des choses à voir, il y a des choses à prendre conscience dans ce que vous avez créé qui vous empêchent peut-être d'arriver jusque-là. Parce qu'à vous de faire les choix, à vous de faire le choix de ce qui vous épanouit et que vous ne pouvez pas tout gérer visiblement. C'est la merde, vous ne pouvez pas tout gérer. Donc, il va falloir faire des choix concrets, des choix qui vont être déterminants pour votre épanouissement, qui vous ramènent du plaisir, qui vous ramènent du confort, qui vous ramènent vers des choses qui sont essentielles pour vous. Là, il y a vraiment quelque chose à couper
à couper dans vos pensées, dans votre manière d'agir, à couper dans ce que vous avez mis en œuvre concrètement, parce que c'est finalement ça, le fait d'avoir coupé, qui va vous ramener la récolte en fait, qui va vous permettre d'être bien, parce que vous serez épanoui, parce que vous serez réconforté, vous ne serez plus dans cet état-là, véritablement. Donc, vraiment, ça m'intéresse, je vais en reprendre encore une, voilà, vers quoi vous allez... Oh, bah écoutez, ça saute tout de suite, décidément. Et elle est encore tombée, donc c'est parti. Ouais, vous voyez, on a de nouveau le 5 de bâton, comme si là vous étiez dans un truc et qu'il n'y a rien qui va. Là, on vous dit, si c'est par exemple, si on est dans le... Parce que le bâton, on est quand même dans le... Comment ça peut être le travail ou le projet quand même. Les associations, là, votre équipe, là, il n'y a personne qui s'entend, c'est la merde. Et du coup, là, on vous dit, bah, attendez, attends, si ça t'apporte plus de plaisir, qu'est-ce que tu fous là, en fait? En fait, parce que là, elles construisent rien. Il n'y a rien qui avance là. Elles sont en train de se batailler pour savoir comment faire. Elles veulent toutes avoir raison. Du coup, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait. Hein. Là, la marmite, elle est là, elle attend, il n'y a rien qui se matérialise. Parce qu'on est dans des conflits. On est dans des conflits avec nous-mêmes, on est dans des conflits avec les autres. Et que ce conflit-là nous éloigne véritablement de l'épanouissement. Et nous éloigne de notre idée de départ, de ce qu'on voulait construire. Attention à donner, à donner votre temps, votre énergie, votre argent, tout ce que vous voulez, mais à quelque chose que vous avez choisi et pas finalement de donner dans quelque chose qui n'amène à rien et qui n'aboutit à rien, surtout. C'est surtout ça. Comme si là, vous voyez, tant que ils ne seront pas mis d'accord, ça restera figé. On est vraiment comme dans l'huile de bâton. Vous êtes dans un conflit, soit un conflit intérieur, attention, c'est pas forcément avec les autres, hein, soit un conflit intérieur, parce qu'on a le 3 d'épée, et le 3 d'épée, c'est vous tout seul. Hein. À ruminer, à qu'est-ce que je fais, pourquoi qu'est-ce, où est-ce qu'on va, comment m'en sortir, qu'est-ce que je dois faire, etc. Le 8 de bâton, vous essayez de vous dépatouiller là à l'extérieur, dans vos projets, c'est pas clair, vous êtes vraiment dans une tornade de pensées qui font que plus rien n'a de sens, et en plus on a le 5 de bâton qui nous dit que là clairement ça stagne, il n'y a pas de plaisir, il n'y a que du conflit, donc à vous de choisir, vraiment, là il y a des choses à couper qui font que là vous n'êtes plus aligné, avec vous-même et avec l'idée que vous aviez au départ de ce que pourrait donner ce projet, par exemple. Je parle vraiment de projet parce qu'on a quand même 2 fois les bâtons, ok, et que finalement ça viendra après au niveau de la récolte quand vous aurez pris des bonnes décisions. Les décisions, c'est les bonnes décisions qui sont faites pour l'épanouissement. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Donc on garde ça, et qu'est-ce qui franchement vous prend la tête et vous fait stagner? Coupez avec ce qui vous fait stagner, qui vous prend la tête. Gardez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous rend heureux, pour prendre soin de votre intérieur, pour ne plus être dans ce 3 d'épée et pour être parfaitement apaisé. Mais il y a des choses à couper, il y a des choses à enlever qui ne seront pas négatives, puisque vous voyez, il y a de la belle récolte. Donc c'est le fait de couper qui va faire en sorte que le reste va arriver, parce que vous aurez choisi d'aller vers l'épanouissement, tout simplement. Donc vous allez faire des choix. Là, clairement, il est question de choix stratégiques et concrets. Pour le coup, là, on est vraiment dans le concret, dans la matière. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a même pas de coupe. Donc, il va falloir juste calmer votre mental, poser clairement les choses de, bon, allez, là, dans mon taf, ou ça peut être le logement, le bâton, ça peut être dans un projet que vous avez en tête, ça peut être tellement de choses, mais... écoutez-vous, quoi. En tout cas, vraiment, on est sur quelque chose de très concret et dans la matière. Donc, pour le bâton, on est vraiment dans la créativité, la création de quelque chose, donc dans les idées, les projets. Ça peut être le travail, même si certains pourront dire que c'est plutôt le pentacle. Moi, le bâton, si vous faites enfin, pour moi, ça correspond aussi au travail. Je l'associe au travail. Donc...
Pour moi, le pentacle, c'est plus les finances, le truc vraiment matériel, la stabilité financière, voilà. Donc là, on voit bien qu'au niveau de votre projet, ça tourne pas comme vous l'auriez souhaité. Ça, c'est clair. À vous de faire les choix. Du coup, vous aurez pas. Si vous voulez là retrouver de la stabilité financière, il va falloir faire des choix stratégiques, mais des choix stratégiques, non pas pour gagner de l'argent, mais des choix stratégiques qui vous amènent vers plus de plaisir et d'épanouissement et qui, du coup, vous ramèneront la stabilité financière que vous attendez. Bon, et ben ça va être mouvementé pour vous cette semaine, hein, je pense. Hein. Après, selon les choix que vous faites, il y a quand même ça qui arrive, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Mais on sait bien que de faire des choix, c'est jamais simple et que ça pose beaucoup de questions et que ça empêche de dormir et de trouver de l'apaisement. Mais là, vous avez plus le choix parce que vous voyez bien que là, ça n'a pas de sens. Il y a de la stagnation, il y a du conflit, que ce soit intérieur ou avec d'autres. C'est pas serein, c'est pas apaisé. Ça vous apporte même pas la stabilité financière que vous attendez. Donc vraiment, c'est ces choix-là qui détermineront qui apaiseront et apporteront une situation bien plus stable en fait. Donc voilà. Voilà pour vous. Donc eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une très belle semaine, faite de repos, de calme intérieur, de choix, de choses à couper, de choses à se délester pour vraiment permettre une nouvelle porte de s'ouvrir. Je vous dis à la semaine prochaine et puis à très vite sinon à la boutique. Bisous.